Bonjour à vous, cher auditoire et Stevenson, pour vous servir. Sur cette chaîne, j'ai envie de vous partager des connaissances, et les connaissances, j'ai envie qu'elles vous soient utiles. Que ce soit une idée politique, une conviction des plus fortes soit-elle, des plus nobles soit-elle, mais il y a également des choses utiles au quotidien. Par exemple, la façon dont on lace ses chaussures. Et c'est de ça qu'aujourd'hui je voudrais vous parler. Commençons par le premier nœud, celui que tout le monde apprend à la maternelle. Il commence par un nœud simple, ou un demi-nœud, un nœud d'arrêt, comme on l'appelle aussi. Pour faire ce nœud, c'est très simple, il suffit de faire une boucle et de passer une extrémité dans la boucle pour refermer le nœud. Ici, la boucle est formée par le lacet, qui relie la chaussure, qui relie l'autre partie du lacet, ce qui forme en soi un seul fil. Il suffit donc de passer les liens d'un côté et de l'autre de la chaussure, et on a une boucle. On passe ensuite le nœud droite ou gauche, selon si vous êtes gaucher ou droitier, en dessous de la boucle que l'on vient de créer. Et le premier nœud est fait, il suffit ensuite de resserrer le nœud pour avoir la première base à tous les nœuds qu'on va ensuite construire. Passons maintenant au cœur du sujet. Le nœud que vous réalisez tous les jours s'appelle le nœud de rosette en réalité. J'avoue que le nom importe peu du temps que vous savez le faire avec vos mains, c'est ce qui importe le plus. Donc petit rappel, vous faites d'abord donc le demi-nœud, ensuite vous faites une première boucle avec votre main droite ou gauche, bien sûr tout est réversible selon si vous êtes droitier ou gaucher. Vous faites passer le fil de gauche autour de cette boucle. Vous récupérez ensuite cette boucle que vous passez en dessous dans le trou que vous venez de créer et vous tirez des deux côtés les deux boucles et vous êtes prêt à partir. Bon, en réalité, il existe plusieurs variantes de ce nœud et il y en a une que je trouve particulièrement efficace et simple d'utilisation et simple même à apprendre et à mettre en pratique que j'aimerais vous présenter. Tout d'abord, vous avez peut-être vu récemment une vidéo d'y penser sur la façon de lasser ses chaussures. C'est cette vidéo qui m'a inspiré à partager moi aussi ce que je faisais tous les jours. Et il a donné une information importante, c'est qu'il y avait un sens pour que ce nœud soit le plus efficace. En réalité, si vous êtes droitier, la boucle se fait à la main droite, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le nœud se desserre et est dans le mauvais sens. Alors qu'en faisant le nœud avec la première boucle à la main gauche et que vous passez ensuite avec la main droite le fil autour de cette boucle créée à partir de votre main gauche, le nœud sera dans le bon sens et ne se desserrera pas. C'est-à-dire que lorsque vous tirerez, lorsque vous marcherez, le nœud ne se détendra pas, il se resserrera par lui-même. Donc la chose à retenir si vous voulez simplement appliquer le nœud de rosette simple, commencez toujours par la boucle à la main gauche, ça prend un peu de temps de s'habituer. J'ai fait l'expérience et en réalité c'est assez rapide, au bout de quelques jours on va beaucoup plus rapidement pour lasser ses chaussures. Bon, parlons un peu de l'ergonomie, il faut que lasser ses chaussures soit facile et pratique, et il faut aussi que ça tienne pendant la durée de la route, et enfin il faut que ce soit facile à défaire. Certains d'entre vous utilisent peut-être le double nœud, c'est-à-dire que vous reprenez les deux boucles et vous faites un demi-nœud supplémentaire avec ces deux boucles. Ça a la praticité que les boucles ne pendent pas trop sur les côtés, mais c'est difficile à défaire. J'avoue que j'ai très peu utilisé dans ma vie ce double nœud parce qu'à chaque fois c'était un enfer en fait à défaire. Or ici c'est vous le designer. Le designer qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui conçoit de manière la plus pratique à utiliser quotidiennement des objets, des véhicules, des transports, des façons de vivre. J'apporte ce que je sais à ma modeste échelle bien sûr. Et n'hésitez pas après cette vidéo à regarder d'autres vidéos sur le sujet si vous voulez en apprendre plus bien sûr sur la façon de faire des nœuds, y aller le plus efficacement possible. Mais aujourd'hui je vous partage mon expérience de plusieurs années sur la manière donc la plus rapide, avec un placement des doigts spécifique, de réaliser ces lacets. Donc le nœud de rosette simple, des fois les boucles sont assez longues et elles pendent sur le côté. On peut voir que ça dépasse un peu, ça touche presque le sol si vos lacets sont un peu longs. Et donc voilà la technique pour remédier au double nœud, aux boucles trop longues du nœud simple. Donc ce que vous faites, c'est vous commencez donc par un demi-nœud, très simple, vous faites un nœud de rosette simple. Donc voilà, vous faites une boucle à la main droite, vous l'entourez avec la main gauche ou inversement si vous êtes gaucher, et ensuite vous passez la boucle à l'intérieur, et vous la récupérez et vous la repassez une deuxième fois dans ce trou, et ensuite vous resserrez. Et en fait, ce double, entre guillemets, passage dans la boucle va avoir pour effet d'augmenter la friction des lacets, puisqu'il y aura plus de surface en contact de lacet contre lacet, et donc vos lacets ne se déferont plus jamais. Également, le double passage dans la boucle a pour effet de diminuer la longueur des boucles, et donc vos lacets traîneront moins par terre. Et maintenant, pour la défaisabilité, entre guillemets, c'est très simple, il y a un petit inconvénient à cette technique, mais normalement tout se passe bien. Il suffit de tirer sur un brin comme d'habitude, et ce sera peut-être légèrement plus dur puisqu'il y a plus de friction, mais normalement vos lacets se défont tout seuls très simplement. Il peut arriver aussi parfois qu'une boucle se coince dans le nœud lorsque vous le défaisez, c'est un cas qui arrive très rarement, mais si ça vous arrive, pas de panique, surtout il ne faut pas tirer plus fort,
vous prenez l'autre brin et vous tirez pour le défaire, comme si vous défaisiez vos lacets. Vous essayez avec un brin si ça bloque, vous le défaisez avec l'autre brin. Et si jamais les deux bloquent, c'est que vous avez tiré trop fort, ou vous y êtes en général mal pris, et autrement, c'est qu'il faut le défaire à la main, voilà, on n'y peut rien, ça arrive. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette connaissance vous aura été utile. J'ai envie de développer ma chaîne pour qu'elle vous soit utile plutôt que divertissante. Aujourd'hui sur YouTube, la diversité du divertissement est telle que mieux vaut... je préfère vous apprendre plutôt que de faire des rires forcés ou autre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît, si vous aimez apprendre tous les jours, et à mettre un pouce bleu. Je sais même pas si ça sert à mon niveau, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager à vos proches cette technique de façon orale. Vous n'avez même pas besoin de partager la vidéo, mais si vous voulez partager la vidéo, ce sera toujours un plaisir que d'autres personnes découvrent la chaîne et puissent découvrir d'autres connaissances, d'autres idées. Ajouter un peu de diversité dans ce nœud par exemple qu'on fait tous les jours sans s'en rendre compte et qui, ça se trouve, on fait de la mauvaise façon. Sur ce, cher auditoire, bonne journée et bon courage à vous si vous êtes en difficulté quoi que ce soit, et prenez soin de vous surtout. Si vous voulez savoir d'où vient cette technique, c'est mon grand-père qui me l'a appris à l'âge de 10-12 ans et qui en savait long sur les nœuds.